Donc, le problème sur la fusée, donc ici, être capable de recouvrir d'un papier d'aluminium entièrement la partie qui est ici. Cette partie-là, bien sûr, ben, il faut, avant de déterminer tout ça, il faut que je dise ben, à quel endroit je vais mettre justement du papier. On dit qu'on en met, je crois, recouvrir complètement ici la fusée. Donc, ça veut dire qu'il va y en avoir partout. Il va y en avoir partout sur les faces visibles extérieures. Donc, oui, il va y en avoir en dessous, ici, sur l'hexagone, parce qu'on a un prisme à base hexagonale. Il va y en avoir en dessous, il va y en avoir partout sur le dessus. Il n'y en aura peut-être pas en fait, il n'y en aura pas en dessous de la pyramide ici, là. OK? Puis il va en avoir sur la latérale de la pyramide à base pentagonale qui est sur le dessus. C'est ça qu'il faut commencer à comprendre et à réfléchir avant le problème. On s'aperçoit également que j'ai des parties ici. Bien, la question est en décimètres carrés. Ça, c'est important de la comprendre. Donc, c'est quelque chose que je peux mettre au feutre, des fois en décimètres carrés, pour m'assurer que c'est bien la chose que j'ai à faire. Puis je me dirige vers ça. Puis après ça, je m'aperçois que, hé, crime, c'est en centimètres ici. Décimètres, décimètres carrés. Donc ça, c'est correct, les dimensions du prisme, mais de la pyramide, il faut les convertir. Donc c'est ça ma première étape, c'est de convertir les centimètres carrés en décimètres carrés. De bien le faire, je m'aperçois en passant qu'ici, je dois diviser par 10 pour arriver à ces réponses-là. Donc je vais avoir 0,8, 0,4 puis 2,2. Ici, des données que j'aurais pu faire en passant ici, là, mais je le fais directement sur le dessin ici pour être un peu plus rapide dans mes calculs. Après ça, être capable de convertir, bien sûr, les données du problème. Attendez un peu que je sépare ça, comme ça ici. Donc, être capable de, justement, trouver l'air total. Donc, tu peux le faire en plusieurs parties séparées ou essayer de le faire un peu comme je te le proposais. Donc, capable de voir quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'air total? J'ai marqué 2AB plus AL que j'ai marqué ici comme la figure 1. Finalement, laisse-moi t'expliquer un petit peu c'est quoi. La figure 1, c'est ça ici, c'est le prisme à base hexagonale. Donc, je peux faire ici de cette façon-là. Ce prisme, je le calcule au complet. Même s'il va y avoir une partie en dessous qui... la partie ici, là, qui n'aura pas, bien sûr, je peux le mettre en vert, là, qui n'aura pas de papier d'aluminium. Je le calcule quand même au complet dans la partie qui est là. Je m'assure à ce moment-là de simplifier mes calculs. 2AB plus AL, la latérale de la partie, les 6 rectangles. Après ça, qu'est-ce que je m'en vais faire? Je vais calculer la latérale ici. Faire attention, c'est peut-être un petit L qu'on voit ici. Comme ça ici. L pour latérale. D'accord? La latérale de la pyramide. Donc, la pyramide, ça va être la partie 2 qui va être ici. Donc, je ne calcule pas l'aire de la base, je vais juste calculer l'aire latérale. Et après, je calcule, bien sûr, l'aire du pentagone, qui est ici, pour venir soustraire l'aire que j'ai calculé trop préalablement là, dans la partie qui est là. C'est bon? Fait que, vous voyez un peu, on va commencer les calculs pour le faire. Donc, la première chose que je fais, c'est que je remplace par les formules appropriées de l'aire de la barre latérale ici, etc. Chaque chose en son temps. Fait que je vais ici comme ça. Donc, je vais de même. Donc, les formules appropriées, c'est ça. Donc, 2 fois can divisé en 2. Donc, le can divisé en 2, bien sûr, ce sont les données, bien sûr, qui sont là de l'hexagone qui est là. La latérale d'un prisme, c'est PB fois H. Le périmètre de la base fois la hauteur qui est 3,4. La latérale d'une pyramide, c'est différent en passant de la formule que l'aire d'un prisme. On peut le voir ici, là. Donc, c'est PB fois A divisé par 2. Donc, le périmètre du pentagone ici fois l'apothème. L'apothème, on le trouvait, il n'est pas dessiné ici, mais bien, il est représenté ici par le 2,2 cm que j'ai converti au début. Puis, je calcule l'aire du pentagone qui est can divisé en 2 ici, la partie en vert que je dois soustraire parce que je l'ai calculé en trop ici dans l'hexagone, dans la partie qui est là. D'accord? Donc, je le fais dans un gros bloc ici comme ça. Je m'assure que bien sûr, tout est bien remplacé, les données ici. Je l'ai fait tantôt, je me suis assuré de bien le faire. Donc 1,2 fois 1 fois 6 divisé par 2. Le périmètre de la base, mais j'ai fait le côté fois 6, etc. Toutes les données sont bien faites. Je calcule séparément l'aire des deux bases, la latérale des deux. Je calcule l'aire, bien sûr, du pentagone à soustraire qui est 0,8. J'additionne tout ça ensemble, ça donne un total de 35,28 décimètres carrés.